Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que j'ai déjà commencé à aborder il y a quelques mois. C'est les mécanismes de protection. Mais sauf que, encore une fois, c'était une première marche quand je l'avais abordé et c'était avec là où j'en étais à ce moment-là. Donc, il y avait déjà plein de théories et plein de connaissances qui avaient commencé à passer dans mon expérimentation, dans mon corps. J'avais pu commencer à prendre conscience de beaucoup de choses. Et en fait, ces derniers mois, c'est comme s'il y avait eu des nouveaux niveaux de profondeur qui avaient pu s'enclencher. Et là, ce que je vis actuellement, c'est comme si c'est une mise en lumière de chaque mécanisme de protection, l'un après l'autre en fait. Donc c'est une expérience qui est hyper enrichissante, qui est magnifique, mais qui est aussi sacrément profonde et sacrément euh, prenante, j'ai envie de dire, qui me demande quand même vraiment beaucoup d'énergie et qui vient me tirailler dans tous les sens. Et pour autant, il y a quelque chose de très serein en fond et de très beau qui s'installe parce que c'est comme si, encore une fois, depuis toutes ces années, j'avais vécu certaines choses et sans m'en rendre compte et de manière complètement naturelle et intuitive, mon corps a mis en place des mécanismes de protection, a mis en place des choses pour me protéger. Je les ai vécues de l'intérieur, mais sauf que ma conscience ne s'est pas portée là-dessus, je ne savais pas que je les vivais, donc je les vivais. Et maintenant, j'ai commencé à mettre mon regard dessus, donc j'ai pu commencer à les voir. Et puis là, en fait, l'étape que je vis maintenant, c'est comme si je plonge dedans encore plus et je revis chacun de ces mécanismes pour en comprendre les tenants et les aboutissants et pour en apprendre les subtilités et compléter ce que c'est que ce mécanisme de protection, à quel moment il se met en place, de quelle manière. Et en fait, c'est vraiment très beau parce que c'est comme si j'avais eu des cases avec des noms qui s'étaient écrits il y a quelque temps, que j'avais commencé à compléter par des ressentis et par des compréhensions. Et puis là, c'est vraiment comme si chacune de ces cases vient se compléter, vient devenir de plus en plus consistante, vient devenir de plus en plus riche et belle de compréhension et d'enseignement. Voilà, et donc aujourd'hui j'avais envie de vous en parler parce que je vois vraiment, depuis en plus que j'ai fait cette vidéo sur l'enfant intérieur et sur l'élan interrompu, je vois comme ces choses-là sont en chacun de nous et elles sont profondément ancrées et lorsque c'est le moment de pouvoir aller les rencontrer, il se passe des moments de profonde guérison, des moments comme si d'un coup il y avait une reconnexion profonde avec quelque chose qui est si important en nous et il y a des choses tellement belles qui se produisent. Voilà, et moi en ce moment c'est ce que je suis amenée à vivre, donc je l'ai vécu pour moi et je le vis encore pour moi parce que comme je vous dis je les traverse vraiment l'un après l'autre ces mécanismes et j'en découvre d'autres que je n'avais pas encore noté, que je n'avais pas relevé encore, que je n'avais pas appris. Et petit à petit, chacun vient se compléter. Et ensuite, je le vois aussi chez ces personnes que j'accompagne ou les personnes qui m'entourent. Et c'est comme s'il y avait plein de morceaux qui venaient se lier, plein de morceaux qui venaient s'emboîter. Et ça rend les choses d'une grande beauté. Voilà. Donc, aujourd'hui, déjà, je vais vous parler pour aborder ces mécanismes de protection et pour mieux les comprendre. En fait, c'est vraiment, il faut partir du principe que l'homme est constitué de plusieurs corps, de plusieurs facettes. Et il y a vraiment cette part en nous qui est liée à cette part animale. Et cette part animale, ben, son seul but, son seul rôle est vraiment de survivre. Il y a cet instinct de survie. Et en nous, nous avons cet instinct de survie. Et cet instinct de survie, c'est quelque chose de très inconscient, de plus fort que nous. Il est là, il est gravé en nous et dans notre espèce. Et cet instinct de survie, en fait, il va vraiment avoir pour but de survivre. Donc,
Pour les animaux, peut-être que c'est plutôt la survie physique, mais pour l'être humain, il y a cette donne de survie physique, certes, dans le corps, dans la matière, mais il y a aussi vraiment cette survie psychologique, de pouvoir continuer de vivre et d'exister en tant qu'être humain et de survivre, de continuer notamment aussi de pouvoir avoir le droit de vivre et le droit d'être vu, d'être aimé, etc. Et donc, ce cerveau reptilien, c'est vraiment ce cerveau de la survie. Lui, il est assez simple comme cerveau. Il n'est pas hyper complexe comme notre cerveau, notre néocortex avec toutes ces pensées, tout ce mental, etc. Il va vraiment y avoir ce côté de une action, une situation, une réponse. Et donc, il y a 3 réponses. La première réponse, c'est la réponse de fuite. Il y a un danger, je fuis pour survivre. Deuxième réponse, c'est il y a un danger, je lutte pour survivre. Et troisième réponse, c'est il y a un danger, je me fige, je me bloque. Ça me fait penser vraiment à un moment donné où j'étais en randonnée et d'un coup, il y a eu une souris qui est venue et moi j'ai peur des souris donc j'ai crié et au lieu d'avancer alors que la souris, bon elle était déjà partie, ben moi je me suis restée figée sur place et donc vraiment à ce moment-là j'avais pris conscience à quel point franchement ça avait été plus fort que moi et que c'était quand même assez pas très logique comportement pour ma logique rationnelle et pour ma logique qui réfléchit. Je me suis dit, attends, s'il y a un danger, tu te figes, mais en fait, ça sert à rien. Et voilà, et dans ces moments-là, c'est clair que c'était mon cerveau reptilien qui était à l'œuvre et que j'ai pas eu le temps de faire passer ça sous le contrôle de mon esprit logique, etc. Donc, ces 3 comportements vont entraîner certains mécanismes de protection. Donc il y a plusieurs types de mécanismes de protection qui vont avoir en fait pour but de répondre à ces différents mécanismes-là de survie. Et donc pour vous en donner quelques-uns, encore une fois, c'est très incomplet parce que déjà cette liste, je l'ai apprise en théorie et puis il y a encore des notions qui ne sont pas tout à fait intégrées à l'intérieur de moi. Et en plus de ça, je me rends bien compte qu'au fur et à mesure, dans mon expérience, en fait, j'en découvre d'autres, des mécanismes de protection. Donc pour vous donner quelques exemples, mécanisme de protection par exemple de la fuite, il va y avoir la dissociation. La dissociation, c'est quand notre corps est là, il est physiquement là, mais notre esprit est ailleurs. Notre âme est ailleurs. Ou voilà, on n'a pas la tête à là où on n'est pas présent à ce que l'on vit. Donc du coup, cette dissociation, c'est par exemple, on peut entendre souvent des personnes à qui on va dire il est tout le temps dans la lune, ou des personnes à qui on va lui dire t'es tout le temps dans ta tête, oh, t'es là avec moi, t'es présent, tu m'écoutes. Donc tout ça, c'est des mécanismes ça peut être de la dissociation. Ensuite, au niveau de la fuite, il va y avoir le mensonge, par exemple. C'est un moyen de fuir, c'est un moyen de ne pas assumer la réalité. Je fuis par des mensonges. Je peux fuir aussi dans mon imaginaire, en m'inventant un monde, en allant dans des mondes imaginaires, dans des mondes merveilleux. Voilà, c'est cette fuite. Ça peut être aussi de ne pas m'engager, de ne jamais m'engager, comme ça au moins je fuis les responsabilités, je ne prends pas mes responsabilités et de cette manière-là je peux survivre. Il y en a plein d'autres, encore une fois, mais en tout cas là c'est quelques moyens. Il y en a aussi un très très important, c'est vraiment l'humour. L'humour est une grande fuite parce que grâce à l'humour, je peux parler de toute autre chose, je peux tout prendre à la rigolade. Et du coup, je ne regarde pas les choses en face. Et de cette manière-là, ça permet aussi de survivre et de ne pas voir tout ce que ça pourrait générer chez moi, toute la souffrance que ça pourrait générer chez moi, une situation. Il va y avoir ensuite, donc, dans la lutte. La lutte, ça va être, par exemple, l'opposition, c'est-à-dire une personne qui aura toujours besoin d'être d'un avis contraire à celui qu'on va lui donner. Donc ça peut se manifester notamment d'un enfant avec ses parents, à plusieurs âges différents, mais vraiment
Il y a des moments où l'enfant, il va être dans cette opposition et ça peut même continuer toute la vie, au-delà des moments qui sont les moments un peu normaux de l'évolution. Mais cette opposition, elle va venir faire en sorte que si je m'oppose, je vais pouvoir continuer d'exister. Je vais avoir, moi, une certaine vérité, une certaine parole qui n'est pas celle des autres et je peux exister. Il va y avoir aussi dans cette lutte ce côté des personnes qui vont avoir, et des personnes, et je m'inclus dedans aussi, parce qu'il y a vraiment eu des moments de ma vie où ça a été ça, des causes à défendre constamment et des injustices à soulever et des combats, des luttes à avoir envie de mener. Et ça, c'est vraiment comme si c'était, il faut le vivre, il faut le faire, parce que sinon, c'est comme si la personne derrière, en fait, elle n'existe plus s'il n'y a pas cette lutte constante. Et en fait, c'est vraiment comme si, peut-être que cette lutte et cette injustice que la personne va véhiculer, les personnes qui sont en face se disent « mais putain, ce serait bien qu'elle s'apaise, ce serait bien qu'elle arrête d'être toujours dans cette colère ou autre ». Mais peut-être que si ça s'arrête, ça s'effondre. Il y a le vide et il y a ce vide qui avale, ce vide qui engloutit, et peut-être que la personne ne pourrait pas survivre à ce vide, en tout cas au niveau psychologique. Voilà, j'ai oublié de dire une des fuites qui est très importante quand même, c'est vraiment aussi ce côté de partir dans la folie, en fait, de toutes ces maladies comme Alzheimer par exemple, hein, ça peut vraiment être une fuite de la réalité, une fuite de la souffrance, et donc du coup, je me détache de ce qui me fait souffrir, je pars, j'oublie, et ça c'est une fuite, je ne peux plus affronter les choses parce que je les ai oubliées. Voilà, et ensuite il va vraiment y avoir ce côté figé. Donc figé, il peut y avoir le fait d'être dans le contrôle et dans des choses très rigides. Donc je veux que les choses elles se passent de cette manière-là, je contrôle, là j'amène à ce que les choses elles soient très 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 figées. Et puis il y a aussi quelque chose que, en tout cas moi j'ai souvent fait dans ma vie et que je continue de faire très souvent, ce côté qui va ressasser, qui va ruminer, qui va être en boucle avec le passé et qui du coup va continuer de nourrir et nourrir et nourrir ces choses qui en fait sont bloquantes, parce que c'est comme si je continue de les faire exister alors qu'elles n'existent pas. Comme quand j'ai vécu par exemple quelque chose qui m'a blessée, je continue de me raconter ce scénario-là autant de fois, autant de jours que nécessaire. Enfin, que nécessaire, c'est même pas nécessaire en fait, c'est vraiment comme si c'est un truc qui me dépasse et ça me bloque, ça me fige parce que ça m'empêche de vivre les choses autrement, mais c'est comme si le temps s'était arrêté à ce moment-là de quelque chose qui m'a marqué et donc je le repasse en boucle. Voilà pour donner quelques exemples concrets de ces mécanismes-là et de ce cerveau reptilien-là. Et donc, moi, ce que je vais faire là dans les prochaines semaines, c'est vraiment que j'ai envie d'aborder les différents mécanismes que j'ai pu commencer à toucher du doigt et commencer à traverser, en sachant encore une fois que là-dessus je reste très humble, c'est à mon juste niveau et à là où j'en suis aujourd'hui, avec le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui, et que je pense bien que tout ça, bien évidemment, va continuer de se compléter au fur et à mesure des profondeurs que je serai en mesure d'aller observer, de ma vie et de tous les voiles que j'aurai réussi à enlever les uns après les autres. Pour revenir à cette notion de voile, c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques jours concernant le trauma, parce que tous ces mécanismes de protection-là, bien évidemment, pour moi, ils viennent parler du trauma, de quelque chose qui nous a traumatisés et de quelque chose qui est là encore très souffrant à l'intérieur de nous. J'ai eu cette prise de conscience il y a quelques jours que tous ces mécanismes de protection en réponse à un trauma, c'est un peu comme si ça venait mettre des voiles qui protègent d'une certaine manière, mais qui font aussi qu'on voit à travers ce voile. Et pourquoi j'ai eu cette prise de conscience? C'est parce que je me suis vraiment rendu compte de l'intérieur, en le vivant de l'intérieur, et du coup en pouvant observer de l'intérieur les mécanismes des autres aussi, que je n'arrivais pas à comprendre avant. C'est que quand on est dans un des mécanismes de protection, en fait, c'est comme si on ne pouvait pas voir les choses autrement. C'est comme si c'est
ce mécanisme-là, il nous met un certain voile devant nos yeux et c'est à travers celui-là que l'on peut regarder. Et donc, du coup, peu à peu, au fur et à mesure où ces mécanismes de protection vont pouvoir être regardés, vont pouvoir être transformés, c'est comme si des voiles vont pouvoir partir et derrière, il y aura un autre voile certainement d'une autre protection parce que ce serait trop simple s'il n'y avait qu'une protection à la fois. Il y en a vraiment plein qui s'activent, je pense, à chaque moment où il y a un traumatisme, et d'autant plus si le traumatisme est important. Et donc, quand il y a un voile qui part, c'est comme si d'un coup, c'est un nouveau voile qui va être devant mes yeux et du coup, je vais voir les choses d'une autre manière. Peut-être que ça va élargir un peu. Peut-être que je vais pouvoir commencer à regarder des choses que je ne pouvais pas voir avant. Et ainsi de suite. Voilà, et donc aujourd'hui, le premier mécanisme de protection dont j'aimerais parler, c'est ce mécanisme de sublimation. Je ne l'ai pas cité là dans le début, mais c'est vraiment un mécanisme que j'ai énormément vécu et que je vis encore beaucoup, mais que peu à peu quand même je transforme. Je me rends vraiment compte de cette transformation. Ce mécanisme de sublimation, du coup, pour moi, c'est quand même vraiment un peu comme une fuite. C'est-à-dire de ne pas pouvoir voir la réalité telle qu'elle est, mais vraiment de toujours la positiver et la rendre plus belle. Et donc, encore une fois, tous ces mécanismes de protection, on va les activer lorsque l'on vit une grande blessure, une grande souffrance. Et très souvent, du coup, c'est dans notre jeune âge qu'il va y avoir les premiers traumatismes et les premiers moments où il y a des grosses blessures pour lesquelles on va mettre en place ces mécanismes-là. Et moi, du coup, depuis toute jeune, je pense que je sublime beaucoup de choses. Je sublime la réalité, je sublime les personnes qui m'entourent et je fais en sorte toujours de rendre beau toutes les choses de ma vie parce que ce serait trop dur de pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de pouvoir voir qu'il y a de la colère, qu'il y a de la haine, qu'il y a de la violence qui peut exister, qui peut s'exprimer chez ces personnes-là qui ont pu m'entourer dans mon plus jeune âge et même chez moi-même. Donc, pour éviter de voir toute cette part sombre qui a pu s'exprimer chez les uns et les autres, très rapidement, je vais du coup avoir depuis toute petite ce mécanisme où je viens sublimer, où je viens amener du beau pour ne surtout pas pouvoir imaginer que ces personnes-là puissent être des mauvaises personnes. Et encore une fois, quand je dis tout ça, j'ai aujourd'hui conscience que toutes ces parts-là, nous les avons tous et que ces parts-là, elles vont s'exprimer plus ou moins chez telle ou telle personne en fonction du vécu et en fonction de l'histoire. Et donc, quand c'est par exemple, quand la colère, quand la violence, quand tout ça va s'exprimer dans des situations, dans certaines relations, probablement que c'est qu'on est en train de rejouer quelque chose de notre histoire ou probablement qu'on est en train de rejouer certaines de nos blessures, etc. Donc, quand je parle de toutes ces choses-là, c'est vraiment avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de compréhension aussi derrière de tout ce qui peut créer ces comportements qui ne sont pas des comportements qu'on aimerait vivre et qu'on aimerait mettre en œuvre. Et donc, du coup, la sublimation, c'est vraiment ce mécanisme qui va faire que ça rajoute du beau dans tout ce qui est. Et je pense que c'est un mécanisme qui est très lié à l'enfant aussi. Parce que l'enfant, en fait, il est en mesure de se régénérer, il est en mesure d'avoir un regard neuf chaque jour. Il est en mesure de toujours voir le beau chez la personne avec qui il est en lien, de son parent qui est là pour s'occuper de lui. Et donc, même si un parent est défaillant, par exemple un parent qui est alcoolique ou un parent qui est violent ou un parent qui peut-être n'est pas du tout présent ou un parent qui va avoir qui va mentir, qui va avoir des comportements peut-être toxiques
ou toute autre chose, eh bien en fait, cet enfant, il va y être très fortement attaché et il va toujours aller chercher le plus beau chez cet adulte. Parce que cet adulte n'est pas censé être une personne qui puisse avoir tous ces travers-là. Cet enfant, il l'aime de manière inconditionnelle. Et donc, c'est là aussi que cette sublimation, petit à petit, va pouvoir faire que lorsque l'enfant va sentir qu'un des parents est faible, qu'un des parents est en danger ou autre, il va venir le sublimer et de cette manière-là, il vient aussi un peu le sauver. Voilà. Donc, cette sublimation, je trouve qu'elle est assez incroyable et assez importante aussi à mettre en lumière parce qu'il m'arrive tellement de fois, que ce soit pour moi mais aussi pour les personnes que j'accompagne, de voir ces moments où il y a quelque chose de dur qui a été vécu, il y a quelque chose où clairement, si on regarde juste des faits, ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Et pour autant, il y a toujours cette petite part qui sublime et ce mécanisme de protection-là qui vient toujours relativiser en disant « Oh mais c'est pas grave, mais oui, mais là quand même, à côté de ça, il y a ça qui est beau, à côté de ça, il y a ça. » Et en fait, je me rends tellement compte de tous ces moments où on ne s'autorise pas à se reconnaître dans ce statut de victime, à se reconnaître dans ce statut où on a vécu des choses qui n'étaient pas normales et pas acceptables. Et avec ce mécanisme-là, vraiment, on se détourne de ce qui a fait du mal et ce qui a fait souffrir. Et encore une fois, merci à ce mécanisme-là parce qu'il a permis de survivre. Ça aurait été trop violent d'accueillir ces choses-là au moment où elles ont été vécues. Mais par contre, par la suite, c'est comme si ce mécanisme faisait qu'on se ment un peu toujours à soi-même et qu'on ne peut pas regarder la réalité telle qu'elle est pour pouvoir enfin la dépasser, enfin s'en libérer, enfin être en paix avec ça. Et du coup, je trouve qu'il est très important d'oser mettre les mots dessus, d'oser voir quand on est prêt à le faire, pour ensuite commencer à s'en occuper et commencer derrière à pouvoir accueillir cette part qui a été blessée, accueillir cette souffrance, accueillir cette victime qui a été là, et tout ça sans mettre du beau, du positif et toutes ces belles choses. Ça viendra dans un second temps en fait. Ça viendra dans ce moment où on aura pu voir toutes les choses telles qu'elles ont été. On a pu remettre chaque chose à sa place, comprendre pourquoi les choses sont arrivées en rendant sa responsabilité à chacun et en reprenant la sienne. Et de là, ouais, on pourra en tirer la clé qui va venir mettre du beau à tout ça parce que cette clé, elle nous aura fait évoluer. Voilà, pour ce mécanisme de sublimation, c'est ce que j'avais envie de dire ce soir. Et je trouve vraiment que c'est important de pouvoir s'autoriser à un moment donné de reconnaître les défaillances qui ont été là autour de nous, que ce soit les nôtres ou celles des autres, et de pouvoir, de cette manière-là, comprendre ce qui s'est joué. Pourquoi la défaillance a été là en fait? Est-ce que cette défaillance, elle a été là parce que cette personne qui a causé la défaillance, en fait, elle a vécu quelque chose qui a fait qu'elle n'a pas pu faire autrement que de vivre ce même scénario ou que de se protéger par ce comportement-là. Et donc du coup, une fois qu'on a reconnu la défaillance et qu'on a pu comprendre pourquoi elle était là, voilà, en fait, c'est vu, c'est reconnu et du coup, ça permet une nouvelle fois de mettre de l'ordre pour que l'amour puisse circuler. C'est ce que l'on fait réellement dans les moments de constellation familiale, mais aussi dans toutes ces séances, notamment d'hypnose et puis les différentes pratiques qui peuvent exister. Et c'est beau, ça remet chaque chose à sa juste place pour que enfin tout puisse prendre sens et se transformer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous laisse toutes les informations me concernant à la suite de cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour continuer à aller explorer ces différents mécanismes de protection
ou peut-être pour un autre sujet s'il y en a un qui vient entre-temps. Très belle soirée à tous!